populaire international contre Monsanto, l'un des plus grands criminels encore impunis depuis la dernière guerre mondiale. Ce tribunal est le clou de notre fête, avec la participation entre autres de tous nos invités, mais il est surtout la répétition générale du véritable tribunal populaire qui fera obligatoirement le jour. Nous retrouverons alors sur le banc des accusés les multinationales assassines, les politiciens véreux, ceux qui ont oublié pour qui ils sont élus et pour qui ils doivent œuvrer, mais aussi, nous verrons, les experts en tout genre, au service du profit, ceux qui, sous prétexte d'un certain savoir, dépassent leurs compétences et nous imposent une société que nous n'avons pas choisie et dont nous ne voulons pas. J'espère que cette fête nous aura apporté à tous les informations, les émotions et la force pour faire germer en chacun d'entre nous ces graines d'utopie et de créativité nécessaires à l'éclosion de notre monde, celui où les hommes retrouveront leur humanité, leur dignité et l'harmonie au sein de la mère nature dans laquelle nous sommes tous nés. Le berceau de l'humanité, c'est le continent africain que nous maltraitons et exploitons depuis des siècles sous le prétexte fallacieux du sous-développement. La différence, c'est notre plus grande richesse, aussi bien au niveau de la nature que de l'homme. Mais cette différence n'est en aucun cas une hiérarchie qui doit nous autoriser à l'exploitation. Si l'Afrique a des problèmes, c'est à cause des pays riches qui n'ont eu de cesse de la tyranniser, d'abord avec l'esclavage, puis la colonisation, les guerres entretenues par les grandes puissances, la mise en place de dirigeants sous influence, les exploitations minières qui entraînent des pollutions gigantesques, la déforestation, le détournement des cultures vivrières au profit des cultures d'exportation, avec ces dernières années l'arrivée des agrocarburants. Les dernières attaques sont également redoutables, avec l'appropriation des terres agricoles par les pays étrangers et la mise sous tutelle de l'agriculture par l'arrivée des semences OGM. Cela fait 20 ans que Monsanto nous chante que les OGM vont nourrir le monde. Maintenant, il nous rajoute, au vu du réchauffement climatique, qu'il pourra fournir des semences résistantes à la sécheresse. Les Africains sont parfaitement capables de se nourrir eux-mêmes si nous leur laissons les conditions pour le faire. Et leurs semences sont parfaitement adaptées à leur territoire et à leur climat. Cela fait des siècles que les paysans africains sélectionnés changent leurs semences comme tous les paysans du monde l'ont fait jusqu'à l'arrivée des semenciers. Ces semenciers qui se sont appropriés le travail millénaire de nos paysans et qui maintenant leur facturent à prix fort. Eh bien, pour toutes ces exactions, et tant que la justice résiste et garde encore un peu d'indépendance, qu'elle remplisse sa fonction et qu'elle juge ses malfaiteurs. Mesdames et messieurs, place au tribunal populaire.